Si vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé avec COVID-19, le COVID-19, la technologie génétique a permis de développer un autre mode de vaccin, juste pour prendre un seul exemple. Est-ce que vous pensez, pour rester sur le contexte de la COVID-19, est-ce que vous pensez que le fait que la maladie n'ait pas eu l'effet redouté en Afrique peut être lié à des facteurs génétiques? Oui, je le pense. Absolument, je le pense. Je le pense totalement. On ne l'a pas encore démontré, mais je suis absolument certain qu'on le démontrera. Et il y a, quel que soit, il y a quelques données, par exemple, qui permettent déjà d'éclairer. Nous savons, par exemple, que pour revenir à l'origine de l'homme, une fois de plus, et quand l'homme quitte le continent africain et colonise l'Europe et l'Asie, il y a d'autres populations humanoïdes qui ne sont pas Homo sapiens sapiens comme nous, comme le Néandertal, comme l'homme du Denisova, qui ont déjà quitté le continent. Donc, l'Homo sapiens sapiens, en fait, a croisé le Néandertal en Europe. Et ils ont fait des enfants. Et on le sait parce que les populations européennes aujourd'hui, dans leur contenu génétique, ils peuvent avoir à peu près 2% de l'ADN qu'ils ont hérité du Néandertal. Ça, c'est le même pour les populations asiatiques. Mais cette proportion dans les populations européennes, comme vous et moi, est très faible et presque de zéro. Dans la population africaine, vous voulez dire? Oui, exactement. Parce que ce mariage-là a eu lieu sur le continent européen et sur le continent asiatique. On sait aujourd'hui que cette proportion de l'ADN qui ont été hérités du Néandertal sont responsables de la susceptibilité pour certaines pathologies cutanées et pour certaines pathologies immunologiques, y compris la susceptibilité au COVID-19.